Montessori dès la naissance, nourrir le développement naturel de votre enfant. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Adoptez la méthode Montessori dès le début. Bienvenue dans le voyage transformateur d'élever votre enfant avec la philosophie Montessori dès la naissance. Dans ce livre, nous explorons comment les principes développés par le Dr Maria Montessori il y a plus d'un siècle restent profondément pertinents aujourd'hui, offrant une approche douce, respectueuse et efficace pour favoriser le développement naturel d'un enfant dès ses premiers jours. La méthode Montessori est plus qu'un simple cadre éducatif. C'est une manière de comprendre comment les enfants grandissent, apprennent et s'épanouissent. Elle met l'accent sur la confiance dans la curiosité et l'intelligence innée de l'enfant, l'encourageant à explorer le monde à son propre rythme et selon ses besoins uniques. En tant que nouveaux parents ou aidants, nous sommes souvent bombardés de conseils contradictoires sur la meilleure façon d'élever nos enfants. Ce qui distingue l'approche Montessori, c'est son profond respect pour l'enfant en tant qu'individu. Plutôt que de voir les enfants comme des récipients vides à remplir d'informations, Montessori les considère comme des participants actifs à leur propre développement, capables d'un immense apprentissage et d'une grande croissance lorsqu'ils bénéficient du bon environnement et des bonnes opportunités. Ce livre est là pour vous guider dans la création de cet environnement, dès le tout début, à partir du moment où vous ramenez votre bébé à la maison. Montessori dès la naissance consiste à poser les bases d'une vie de curiosité, d'indépendance et d'amour pour l'apprentissage. Beaucoup de gens associent Montessori à l'éducation préscolaire ou élémentaire, mais la philosophie commence bien plus tôt, dans les premières années de vie, lorsque le cerveau est le plus réceptif et malléable. Durant ces premiers mois et années, un enfant est comme une éponge, absorbant tout ce qui l'entoure. En appliquant les principes Montessori dès la naissance, vous ne préparez pas seulement votre enfant pour l'école, vous posez les fondations de tout son avenir. Ce livre vous montrera comment cultiver un environnement qui nourrit le désir naturel de votre enfant d'apprendre et de grandir, tant sur le plan cognitif qu'émotionnel. Dans les chapitres qui suivent, nous explorerons les étapes pratiques de la mise en œuvre des principes Montessori à la maison. Nous commencerons par comprendre les idées fondamentales qui sous-tendent cette approche, le respect de l'enfant, la liberté dans les limites, et l'environnement préparé. À partir de là, nous vous guiderons à travers le processus de création d'une maison adaptée à Montessori, en aménageant une chambre d'enfant à la fois belle et fonctionnelle, et en concevant des espaces qui encouragent votre bébé à explorer en toute sécurité et de manière indépendante. Vous apprendrez à observer votre enfant pour mieux comprendre ses besoins et intérêts, et comment offrir le bon type de soutien qui favorise sa croissance sans le submerger. Nous explorerons également l'importance du mouvement, de la liberté et de l'exploration sensorielle, au premier stade de la vie. Montessori accorde une grande importance au pouvoir de la liberté. Liberté de mouvement, de choix, et de faire des erreurs. Pour les nourrissons, cela signifie créer un environnement où ils peuvent s'étirer, rouler, ramper, et finalement marcher, chacun à son propre rythme. Les expériences sensorielles sont également cruciales à ce stade, et nous vous proposerons des idées d'activités simples et adaptées à l'âge, qui aident à stimuler les sens de votre bébé, et à favoriser le développement cérébral. De plus, nous aborderons des sujets essentiels tels que le développement du langage, la croissance socio-émotionnelle et les compétences pratiques de la vie, tous adaptés aux nourrissons. Vous découvrirez comment les moments quotidiens, nourrir, changer, jouer et se reposer, peuvent devenir des opportunités puissantes d'apprentissage et de lien lorsqu'ils sont abordés avec pleine conscience et intention. Nous aborderons également les défis courants qui surviennent au cours de la première année de vie, tels que les problèmes de sommeil, les transitions alimentaires et la régulation émotionnelle, et fourniront des stratégies basées sur Montessori pour les aborder avec confiance et grâce. Ce livre ne se contente pas de vous enseigner quoi faire. Il vise à vous donner les moyens d'observer, de comprendre et de répondre aux besoins de votre enfant avec amour et respect. L'approche Montessori nous encourage à prendre du recul, à observer et à faire confiance au développement naturel de l'enfant. Elle nous rappelle que notre rôle en tant que parents n'est pas de contrôler ou de façonner nos enfants, mais de les soutenir pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. En adoptant Montessori dès la naissance, vous offrez à votre enfant un cadeau qui va bien au-delà de l'éducation de la petite enfance. Vous leur donnez les outils pour être des penseurs indépendants, des individus empathiques,
et des apprenants à vie. Ce voyage nécessite de la patience, de l'observation, et une volonté d'apprendre aux côtés de votre enfant. Cela peut ne pas toujours être facile, mais ce sera toujours gratifiant. Que vous soyez novice en Montessori, ou déjà familier avec ses principes, ce livre vous offrira des perspectives précieuses et des conseils pratiques pour vous aider à favoriser le développement naturel de votre enfant, dès le début. Embarquons ensemble dans ce beau voyage, qui honore la magie de l'enfance, et le potentiel incroyable qui réside en chaque enfant. Bienvenue dans la méthode Montessori, dès la naissance et au-delà. Comprendre la philosophie Montessori, pour les nourrissons. Quand nous parlons de Montessori, nous pensons souvent à des salles de classe bien organisées remplies de jouets en bois, de meubles à la taille des enfants, et d'enfants travaillant de manière autonome sur diverses activités. Bien que cela fasse effectivement partie du monde Montessori, la philosophie est bien plus profonde, surtout lorsqu'elle est appliquée dès la naissance. Montessori pour les nourrissons est une approche unique, qui respecte le développement naturel de l'enfant, dès le tout début de la vie. Il s'agit de bien plus que d'éducation. C'est une façon d'être, un état d'esprit, et une manière holistique de favoriser le développement humain. Au cœur de la philosophie Montessori, 3 principes fondamentaux sont établis. Le respect de l'enfant, la liberté dans les limites, et l'environnement préparé. Ces principes sont tout aussi pertinents pour les nourrissons que pour les enfants plus âgés. En fait, ils sont cruciaux pour favoriser le sentiment de sécurité, de confiance et d'indépendance de l'enfant dès les premiers jours. Ce chapitre explorera ces idées fondamentales et leurs relations spécifiques avec le soin des nourrissons, fournissant une compréhension solide qui servira de colonne vertébrale aux conseils pratiques offerts dans les chapitres suivants. Respect pour l'enfant, valoriser le nourrisson en tant qu'individu. Le concept de respect pour l'enfant est la pierre angulaire de la philosophie Montessori. Dès la naissance d'un bébé, il est considéré comme une personne entière, unique, capable et digne de respect. Dans les modèles parentaux traditionnels, les nourrissons sont souvent vus comme des êtres passifs qui doivent être façonnés, formés ou gérés. En revanche, l'approche Montessori reconnaît que même le plus jeune enfant a ses propres motivations intérieures, besoins et rythmes qui doivent être honorés. Ce respect pour l'enfant n'est pas seulement une idée théorique, c'est une pratique quotidienne qui informe chaque interaction avec le nourrisson. Respecter un nourrisson commence par observer, plutôt que contrôler. En tant que parents et soignants, nous sommes encouragés à prendre du recul et à regarder, pour vraiment voir et comprendre ce que l'enfant communique à travers ses actions, expressions et sons. Au lieu d'intervenir ou de diriger immédiatement, nous permettons au nourrisson de mener son apprentissage et son exploration. Cela peut signifier le laisser lutter un peu pour atteindre un jouet, lui donner le temps de se retourner ou de ramper sans se précipiter pour aider, ou simplement écouter ses gazouillis et babillages comme ses premières tentatives de communication. À travers ces petits actes d'observation et de patience, nous transmettons à l'enfant « Je te vois. Je te fais confiance. Je crois en tes capacités ». En termes pratiques, respecter le nourrisson signifie également l'impliquer dans ses propres soins. Par exemple, lors des changements de couche ou des repas, nous parlons au bébé, expliquant ce que nous faisons et l'invitant à participer de toutes les manières possibles. Cela peut sembler insignifiant pour certains, mais cela construit une base de confiance et de coopération. Le nourrisson en vient à comprendre qu'il n'est pas seulement un objet passif de soins, mais un participant actif de sa propre vie. Cela, à son tour, favorise un sentiment d'autonomie et de dignité dès un très jeune âge. Liberté dans les limites, créer un environnement équilibré pour l'exploration. Un autre principe vital de Montessori est le concept de liberté dans les limites. Pour un nourrisson, la liberté signifie la capacité de bouger, d'explorer et d'interagir avec son environnement, d'une manière qui est sûre et appropriée à son développement. Bien que la liberté soit essentielle pour l'apprentissage et la croissance, elle doit être équilibrée avec des limites douces qui offrent sécurité et préviennent les dommages. Cet équilibre est ce que Montessori appelle la liberté dans les limites. Dans le contexte de l'enfance, la liberté dans les limites pourrait signifier permettre à un bébé la liberté d'atteindre et de saisir des objets à sa portée, tout en s'assurant que ces objets sont sûrs et adaptés à son stade de développement. Cela pourrait impliquer de leur donner la liberté de rouler, ramper ou marcher quand ils sont prêts, mais de créer un espace de oui sûr où ils peuvent le faire sans restriction ou redirection constante. Cette approche évite les barrières ou contraintes inutiles,
qui peuvent étouffer l'inclination naturelle d'un enfant à explorer et apprendre. Les parents et les soignants peuvent offrir une liberté dans des limites, en créant un environnement qui soutient l'exploration sans intervention adulte constante. Par exemple, au lieu d'utiliser des parcs ou des sauteurs qui restreignent le mouvement, une maison adaptée à Montessori pourrait avoir un tapis doux sur le sol où un bébé peut rouler, se déplacer ou ramper en toute sécurité. Les jouets sont choisis avec soin et placés à la portée de l'enfant, l'encourageant à explorer à son propre rythme. En leur permettant d'interagir librement avec leur environnement, nous les aidons à développer un sens de l'initiative, de la confiance et un amour pour l'apprentissage. La liberté dans les limites ne consiste pas à laisser un enfant faire tout ce qu'il veut sans orientation. Il s'agit de comprendre les besoins et les capacités de l'enfant, et de fournir le bon type de liberté qui favorise l'indépendance, tout en garantissant la sécurité. Cette approche équilibrée enseigne aux nourrissons que, bien qu'ils soient libres d'explorer, il existe des limites naturelles à leur comportement, favorisant l'autodiscipline et un sens des responsabilités dès un très jeune âge. L'environnement préparé. Un espace sûr et stimulant pour la croissance, l'idée de l'environnement préparé est centrale dans la philosophie Montessori, et elle s'applique autant aux nourrissons qu'aux enfants plus âgés. Un environnement préparé est un espace soigneusement conçu pour répondre aux besoins de développement de l'enfant, lui fournissant les outils, l'espace et la liberté d'explorer et d'apprendre de manière autonome. Pour les nourrissons, cela signifie créer des espaces sûrs, apaisants et stimulants, offrant juste le bon niveau de défi pour favoriser la croissance sans les submerger. Un environnement préparé selon Montessori pour un nourrisson est simple, épuré et rempli de matériaux naturels agréables au sens. Des couleurs douces et chaudes, du bois naturel et des tissus délicats sont préférés aux éléments vifs, synthétiques ou trop stimulants. L'environnement est conçu à la hauteur de l'enfant. Étagère basse, miroir placé au niveau du sol, et un lit au sol plutôt qu'un berceau. Cela encourage le nourrisson à explorer librement son environnement, et favorise un sentiment d'indépendance. L'environnement préparé comprend également des matériaux et des activités soigneusement sélectionnés pour correspondre au stade de développement de l'enfant. Par exemple, des mobiles conçus pour développer les compétences de suivi visuel, des jouets à saisir qui encouragent la coordination œil-main, et de simples instruments de musique qui fournissent une stimulation auditive. Chaque élément de l'environnement est choisi avec un objectif précis en tête, soutenant la croissance naturelle et la curiosité de l'enfant. Créer un environnement préparé va au-delà de l'espace physique. Cela implique également l'environnement émotionnel que nous offrons, en tant que parents et soignants. Une présence calme, réactive et attentive est tout aussi importante que les objets dans la pièce. Lorsqu'un nourrisson se sent en sécurité et aimé, il est plus enclin à explorer, apprendre et développer un sentiment de confiance dans le monde qui l'entoure. Comment ces principes se réunissent pour les nourrissons ? En comprenant et en appliquant ces principes fondamentaux de Montessori, respect de l'enfant, liberté dans les limites, et environnement préparé, nous créons un espace nourricier où les nourrissons peuvent s'épanouir. Ces principes fonctionnent ensemble pour soutenir le développement holistique de l'enfant, honorant leur croissance naturelle, respectant leur individualité, et les encourageant à explorer leur monde avec confiance et joie. Montessori pour les nourrissons ne concerne pas un ensemble rigide de règles ou de méthodes prescrites, il s'agit d'adopter un état d'esprit de confiance, de patience et de respect pour le développement naturel de l'être humain. Il s'agit d'être présent, d'être observateur et d'être prêt à apprendre aux côtés de votre enfant. Au fur et à mesure que nous avançons dans les prochains chapitres, nous construirons sur cette compréhension fondamentale pour fournir des étapes pratiques et concrètes pour créer un foyer Montessori dès la naissance. Nous explorerons comment préparer l'environnement, comment aborder les routines et activités quotidiennes, et comment favoriser l'indépendance et l'amour de l'apprentissage chez votre petit. Ensemble, nous découvrirons comment la méthode Montessori peut transformer non seulement les premières années, mais tout le parcours parental, apportant une connexion plus profonde, de la joie et de l'épanouissement à vous et votre enfant. Préparer l'environnement, créer une maison amicale Montessori. Créer une maison adaptée à Montessori est la première étape tangible pour adopter la philosophie Montessori pour votre enfant, dès la naissance. L'environnement que nous offrons à nos enfants façonne considérablement leur développement, influençant la manière dont ils apprennent, explorent et interagissent avec le monde qui les entoure.
Dans Montessori, le concept de l'environnement préparé est fondamental. C'est plus qu'un simple espace physique. C'est un cadre soigneusement conçu qui encourage l'indépendance, la concentration et un sentiment de paix. Pour un nourrisson, cet environnement doit être sûr, nourrissant et conçu pour soutenir leurs besoins de développement naturel. Dès que votre bébé arrive à la maison, il absorbe tout ce qui l'entoure, les vues, les sons, les textures, et même l'atmosphère émotionnelle. Chaque détail de leur environnement compte. Les maisons Montessori se caractérisent par la simplicité, la beauté et l'ordre, et ces qualités sont particulièrement importantes dans les premiers mois et années. Les nourrissons s'épanouissent dans des espaces calmes et sans encombrement, où chaque objet a un but et chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Dans ce chapitre, nous explorerons comment préparer une maison adaptée à Montessori, qui soit à la fois fonctionnelle et belle, en veillant à ce qu'elle réponde aux besoins uniques d'un nourrisson alors qu'il commence son voyage de découverte. Créer un espace apaisant et sûr pour l'exploration, la base de tout environnement Montessori, est la sécurité et l'accessibilité. Lorsque nous pensons à concevoir des espaces pour les nourrissons, nous devons prioriser la création d'un lieu où ils peuvent explorer librement et en toute sécurité. Contrairement aux approches parentales plus traditionnelles qui pourraient impliquer des berceaux, des parcs et d'autres dispositifs restrictifs, les environnements Montessori sont conçus pour offrir la liberté de mouvement. Les nourrissons devraient pouvoir se déplacer, s'étirer et explorer leur environnement sans barrières inutiles. Commencez par l'espace principal du bébé, la chambre ou l'aire de sommeil. Dans la méthode Montessori, la chambre est conçue pour être un sanctuaire de calme et de simplicité. Un lit au sol plutôt qu'un berceau est souvent utilisé dès un très jeune âge. Cela peut sembler non conventionnel, mais le lit au sol offre plusieurs avantages. Il permet au bébé de se déplacer librement une fois qu'il est mobile, encourage l'indépendance, et crée un sentiment d'ouverture et de liberté. Placer un tapis doux ou un matelas à proximité offre un espace confortable pour le temps sur le ventre et les premières tentatives de rampement. L'idée est de concevoir la pièce de telle manière que même en tant que petit bébé, votre enfant soit encouragé à explorer à son propre rythme. L'éclairage joue également un rôle important dans la création d'une atmosphère apaisante. La lumière naturelle est préférée, et si possible, choisissez un éclairage doux et diffus, qui peut être ajusté en fonction de l'heure de la journée et des besoins du nourrisson. Évitez les lumières vives et agressives, car elles peuvent être surstimulantes. Des couleurs douces et neutres sur les murs et le mobilier aident à créer un environnement serein. L'objectif est de fournir un espace à la fois visuellement stimulant et apaisant, encourageant le bébé à se sentir détendu et en sécurité. Les meubles doivent être à la taille de l'enfant, et disposés à portée de main à mesure qu'il grandit. Les étagères basses sont un élément essentiel dans les environnements Montessori, et elles jouent un rôle vital dans la chambre d'un nourrisson. Placez quelques jouets ou matériaux soigneusement sélectionnés sur ces étagères, plutôt que de surcharger l'espace avec un excès d'objets. Quelques jouets bien choisis et de haute qualité, fabriqués à partir de matériaux naturels, comme le bois, le tissu ou le métal, offrent des expériences tactiles riches et variées. Faites tourner les jouets périodiquement pour garder l'environnement frais et engageant, et pour stimuler la curiosité sans submerger l'enfant. Les miroirs sont un autre élément précieux dans un espace Montessori pour nourrissons. Un miroir bas placé horizontalement au niveau du bébé peut captiver leur intérêt, aidant au développement visuel et à la conscience de soi. Les bébés sont naturellement attirés par les visages, et voir leurs reflets les aide à commencer à comprendre leurs propres mouvements et expressions. Vous pouvez également suspendre un mobile au-dessus de la zone de sommeil ou du tapis de jeu, mais choisissez des mobiles simples et adaptés au développement, comme ceux qui se concentrent sur les couleurs contrastées ou les mouvements doux, plutôt que des designs flashy ou trop complexes. Organisez les espaces pour différentes activités. Un environnement Montessori bien préparé pour les nourrissons se compose de différentes zones adaptées à diverses activités. Dormir, se nourrir, jouer et prendre soin. Chacun de ces espaces est soigneusement aménagé pour servir son but et encourager l'indépendance à mesure que l'enfant grandit. Pour la zone de sommeil, comme mentionné précédemment, un lit au sol peut être introduit dès la petite enfance. Une literie douce et respirante est essentielle, et la zone de sommeil doit rester aussi dégagée que possible. Gardez seulement les objets essentiels à proximité, peut-être un jouet doux, ou un petit objet sûr que l'enfant peut tenir pour se rassurer.
L'objectif est de favoriser un sommeil réparateur en minimisant les distractions et en créant un sentiment d'ordre et de tranquillité. La zone d'alimentation doit également être conçue avec simplicité et fonctionnalité à l'esprit. Et un fauteuil confortable pour l'allaitement ou le biberon, accompagné d'une petite table d'appoint pour les objets nécessaires, peut créer un espace douillet et dédié à cette activité intime. À mesure que le bébé grandit et commence à manger des aliments solides, envisagez d'incorporer une table basse et une chaise qui leur permettent de participer au repas de manière plus indépendante et respectueuse. Même les nourrissons apprécient le sentiment d'inclusion que procure le fait de s'asseoir à table, et leur fournir des meubles de taille appropriée peut aider à favoriser cette connexion. L'aire de jeu est peut-être l'endroit où les principes Montessori d'indépendance et d'exploration brillent le plus clairement. Cet espace doit encourager une variété d'expériences sensorielles. Tissus doux, jouets en bois naturel, sons doux, et objets sûrs qui peuvent être saisis, secoués ou portés à la bouche. Gardez l'espace organisé, et faites tourner les jouets régulièrement pour maintenir l'intérêt. Chaque jouet ou matériel doit avoir sa place, permettant à l'enfant de développer un sens de l'ordre et de la responsabilité dès un très jeune âge. À mesure qu'ils grandissent et commencent à ramper ou à marcher, cet espace peut évoluer pour inclure des puzzles, des jouets à empiler, et d'autres objets qui encouragent la résolution de problèmes et les compétences motrices fines. Enfin, considérez la zone de soins, où les changements de couche, l'habillage et d'autres routines quotidiennes ont lieu. Même ces routines sont considérées comme des opportunités précieuses d'apprentissage et de connexion dans la philosophie Montessori. Une table allongée ou un matelas placé à la hauteur de l'enfant, une petite sélection de vêtements que l'enfant peut aider à choisir, et une communication claire et calme pendant ces moments, contribuent tous à une atmosphère de respect et de coopération. Favoriser l'indépendance par l'environnement, l'une des caractéristiques d'une maison Montessori, est la manière dont elle permet aux enfants d'être indépendants dès les premiers stades. Même les nourrissons peuvent commencer à développer leur indépendance, à travers de petits choix et actions. Dans un environnement Montessori, l'espace est conçu pour faciliter ces opportunités. Par exemple, les vêtements sont rangés dans des tiroirs bas ou des paniers, où même un jeune enfant peut les voir et les atteindre, leur permettant de participer au choix d'une tenue. Des outils simples et adaptés aux enfants, comme un petit miroir ou une brosse, sont placés à portée de main pour encourager les soins personnels. L'incorporation de ces éléments favorise un sentiment de compétence et d'autonomie. Au lieu de tout faire à leur place, les enfants dans une maison Montessori sont doucement encouragés à essayer par eux-mêmes, avec des tâches décomposées en étapes gérables. Cela peut commencer par un nourrisson qui tend la main vers un jouet, et évoluer plus tard, en un tout petit qui verse sa propre boisson ou s'habille seul. L'environnement domestique joue un rôle crucial dans la facilitation de cette progression graduelle vers l'indépendance, et cela commence par la façon dont nous organisons leur espace dès la naissance. L'indépendance n'est pas quelque chose qui peut être forcé. Elle se cultive par une observation attentive et une compréhension du calendrier de développement unique de chaque enfant. En prêtant attention aux intérêts et aux besoins de l'enfant, les parents et les soignants peuvent ajuster l'environnement pour soutenir leur croissance sans pousser trop vite, ni retenir inutilement. L'objectif est toujours de créer un équilibre où l'enfant se sent en sécurité, tout en étant libre d'explorer et d'apprendre à son propre rythme. Maintenir l'ordre et la beauté, l'impact sur le développement émotionnel, les environnements Montessori sont également connus pour leur accent sur l'ordre et la beauté. Il ne s'agit pas simplement d'esthétique. Il s'agit de créer un espace harmonieux et équilibré, qui soutient à son tour le bien-être émotionnel de l'enfant. Pour un nourrisson, avoir un environnement cohérent et ordonné procure un sentiment de stabilité et de prévisibilité, ce qui est réconfortant dans un monde qui est encore nouveau et accablant. La beauté dans un environnement Montessori ne signifie pas une décoration élaborée ou un mobilier coûteux. Au contraire, il s'agit de simplicité et d'un sens de l'harmonie naturelle. Les objets sont choisis avec soin, reflétant l'idée que moins c'est souvent plus. Les plantes, les textures douces, la lumière naturelle, et quelques images ou œuvres d'art placées avec réflexion à la hauteur de l'enfant contribuent à une sensation de chaleur et de tranquillité. Un tel environnement invite l'enfant à s'engager profondément avec le monde qui les entoure, favorisant une appréciation précoce de l'esthétique et de la pleine conscience. Lorsque les enfants, même les nourrissons, sont entourés d'ordre et de beauté,
Ils tendent à refléter ces qualités dans leur comportement et leurs interactions. Le sentiment de calme qu'un environnement bien préparé procure peut aider à réduire la frustration et la surstimulation, conduisant à des moments de jeu et d'exploration plus paisibles et concentrés. Le rôle du parent en tant que premier environnement, bien que l'espace physique soit crucial, nous devons également nous rappeler que dans la méthode Montessori, le parent ou le soignant est considéré comme le premier et le plus important environnement de l'enfant. Votre présence, votre voix, vos actions, tous ces éléments fournissent la base de la compréhension du monde par votre enfant. Dans une maison Montessori, les parents sont encouragés à être calmes, observateurs et réactifs. Cela ne signifie pas être parfait. Il s'agit plutôt d'être présent et intentionnel. La façon dont nous interagissons avec nos nourrissons, les tenir doucement, leur parler respectueusement et répondre à leurs besoins avec patience, définit le ton de leur développement. Tout comme l'environnement physique doit être préparé et ordonné, nos interactions doivent également être réfléchies et bienveillantes. En montrant la gentillesse, le respect et la curiosité, nous créons un environnement émotionnel aussi soutenant et valorisant que l'environnement physique. Tout rassemblé, votre maison Montessori comme un environnement vivant, préparer une maison adaptée à Montessori pour votre nourrisson, n'est pas un projet ponctuel. C'est un processus évolutif qui grandit et change avec votre enfant. L'environnement doit être dynamique, s'adaptant aux nouvelles compétences, intérêts et étapes de développement. C'est un environnement vivant, tout comme l'enfant qu'il soutient, constamment affiné et accent aigu imaginé pour offrir la meilleure base possible pour la croissance et l'apprentissage. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre ces changements dans votre maison, souvenez-vous que le but n'est pas la perfection, mais l'intention. L'approche Montessori de l'environnement consiste à être attentif à ce que nous offrons à nos enfants, en reconnaissant que tout dans leur espace contribue à leur développement. Avec patience, observation et volonté d'apprendre et d'ajuster, vous constaterez que votre maison devient un lieu où votre enfant se sent libre d'explorer, d'apprendre et de grandir de la manière la plus naturelle et joyeuse.